300 soldats de Gédéon, le combat avec ton combat. Est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi. Chers internautes, bonjour, bonsoir, dépendamment de votre position géographique et à l'heure que vous nous recevez. Vous êtes sur la plateforme 300 soldats de Gédéon. Mon nom est Jean Jephté Registre. Vous suivez l'émission Théologie évangélique gratuite en ligne. Théologie évangélique gratuite en ligne, c'est une émission d'études théologiques diffusée sur toutes nos plateformes, que ce soit YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Aujourd'hui, mes chers amis, nous allons continuer à définir les éléments constitutifs du salut. N'oubliez pas, dans les émissions précédentes, nous avions parlé de la nouvelle doctrine que nous sommes en train d'étudier, qui est la sotériologie. Nous avons défini la sotériologie. Nous avons vu les éléments constitutifs du salut. Nous avons vu quel était le rapport, le salut et le temps. Nous avons vu aussi, mes chers amis, la définition de la foi, la définition de la justification, de la repentance. Nous avons vu aussi la définition, mes chers amis, de la régénération. Et aujourd'hui, mes chers amis, nous allons parler de la sanctification et aussi de la rédemption. Avant d'aller plus loin, prions. Dieu de sainteté et de puissance, toi qui es assis dans une lumière inaccessible et devant qui les anges, les 24 vieillards, les archanges, les chérubins et les séraphins prient sans cesse et disent: Saint, 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 l'Éternel des armées. Père, nous voici au nom de Jésus-Christ devant ta face pour implorer ton nom. Nous te demandons de nous assister, d'illuminer nos esprits afin que nous puissions comprendre et mettre en pratique ta parole pour l'impactation de ton royaume, Père, pour l'agrandissement de ton royaume. Nous prions au nom de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul l'honneur, la puissance et la gloire, dès avant tous les temps et jusqu'au siècle et des siècles. Amen. Oui, mes chers amis, comme nous venons de le dire, nous allons maintenant définir c'est quoi la sanctification et aussi la rédemption. La sanctification signifie littéralement, alors du point de vue biblique, ce mot veut dire mise à part pour Dieu. Ça, c'est une courte définition de la sanctification. Lorsqu'on voit sanctification, mes chers amis, on voit mise à part pour Dieu, alors du point de vue biblique. Maintenant, il y a plusieurs types de sanctification que nous voyons dans la Bible, mes chers amis. Il y a la sanctification positionnelle ou initiale, il y a la sanctification progressive et il y a la sanctification finale ou encore la glorification. Oui, mes chers amis, dans Jean chapitre 17, le verset 17, le Seigneur Jésus-Christ prie dans sa prière sacerdotale. Il dit: Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Alors tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ sont sanctifiés positionnellement. Oui, la Bible appelle sanctifier les personnes qui croient au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voyons aussi cette sanctification dans Hébreux 12, le verset 14, qui dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est une spécification. La sanctification ici, il parle, dans ce contexte, il parle de la sanctification initiale. Cela veut dire, sans avoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux voir sa face. Tu ne peux voir sa face sans avoir la foi en lui. Avoir la foi en Seigneur Jésus-Christ, alors, fait suite à la sanctification positionnelle. Nous tous qui sommes en Jésus, en tant que chrétiens, nous sommes sanctifiés positionnellement. Ce n'est pas
conditionnellement que nous sommes sanctifiés, nous sommes sanctifiés positionnellement. Alors nous les chrétiens, on nous appelle saints. Nous sommes des saints. Maintenant, pour la sanctification progressive, il y a plusieurs textes, mais nous pouvons accentuer sur ce texte qui est 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, la Bible stipule ce que Dieu veut, c'est la sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, du moins de l'impudicité. Alors, sanctification progressive, c'est l'effort quotidien que le chrétien fait chaque jour pour se sanctifier, pour s'abstenir des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Alors, la dernière sanctification, mes chers amis, c'est la sanctification finale. La sanctification finale, ou encore la glorification, c'est lorsque nous serons, mes chers amis, dépourvus de ce corps mortel, de ce corps qui nous pousse, avec l'âme qui nous pousse, etc., de pécher contre Dieu. Alors, cette chair qui nous pousse, mes chers amis, à commettre des choses abominables, nous aurons un corps céleste, comme a dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous serons parfaits. Alors, ce verset-là que le Seigneur Jésus-Christ dans lequel il dit à ceux qui l'entendent sur le mont des Oliviers dans Matthieu chapitre 5 le verset 48, il disait: soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Nous serons parfaits, c'est lorsque nous serons enlevés, nous sortirons, mes chers amis, de ce corps mortel. Alors nous aurons cette sanctification finale qui est la glorification. Nous aurons un corps glorifié. D'où, mes chers amis, c'est la sanctification, sa définition et les différents types de sanctification que nous venons de voir. Actuellement, nous allons parler, mes chers amis, de la rédemption. C'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est quoi? Alors, le mot rédemption, mes chers amis, signifie rachat. Rachat, acheter à nouveau. Alors, comment pouvons-nous expliquer cette doctrine qui est le rachat? Dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, Dieu a fait un plan de rédemption. Après avoir perdu l'homme, oui, l'homme était perdu par sa désobéissance dans le jardin d'Éden. Le péché a acheté l'homme. Le péché a acheté l'homme et le péché paie l'homme un salaire qui est la mort. D'où ce type de mort, les trois usages théologiques du mot mort, nous les avions déjà vus. Et mes chers amis, nous voyons, puisque le péché a acheté l'homme depuis la désobéissance d'Adam et Ève, n'oubliez pas que nous, la race humaine sort d'Adam et Ève, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ va nous racheter. Racheter comment? Racheter par son sang. Racheté par sa crucifixion à la croix. Oui, mes chers amis, nous sommes rachetés. Nous avons été achetés. Le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés. Pour que le Seigneur Jésus-Christ nous rachète, il fallait qu'il donne son sang. Le prix pour que l'homme appartienne de nouveau à Dieu, c'était le sang. Oui, mes chers amis, c'était le sang. Et ce n'était pas n'importe quel sang. Puisque nous voyons que dans l'Ancien Testament, il fallait qu'un sang soit coulé, mes chers amis, pour que l'homme ait le pardon de Dieu. Mais ces sangs qui coulaient dans l'Ancien Testament étaient inefficaces. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même, il voulait éradiquer alors finalement le péché sur la terre et même dans l'univers. Pour cela, il fallait donner son fils. Il fallait lui-même prendre la forme humaine, mes chers amis, pour mourir à la place de l'homme. Ici, le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés. Nous, les chrétiens, nous sommes maintenant pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés par son sang. Oui, le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés par son sang. Et maintenant, ce verset va accomplir dans nos vies. Dans Romains chapitre 8, le verset 1, il dit: il n'y a donc
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour nous. Nous sommes rachetés. Les choses que les parents disaient, les choses que les parents faisaient, n'a pas de pouvoir, n'a pas de répercussion sur notre vie, mes chers amis, sur nos vies. Alors nous sommes rachetés par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a payé, et il a payé, mes chers amis, une fois pour toutes. Oui, c'était ce que nous devrions voir aujourd'hui. C'est la sanctification et aussi la rédemption, qui sont deux doctrines qui sont dans la doctrine générale principale de la Bible, qui est la sotériologie, ou du moins la sécurité éternelle. Merci, mes chers amis, d'être que vous nous aviez investi votre temps pour nous regarder. Et à présent, nous te demandons de partager nos vidéos afin que nous puissions élargir la plateforme, mes chers amis. Nous, alors, étudierons les autres éléments de la sotériologie dans les émissions qui suivent. N'oubliez pas que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous et je vous aime tous. À dimanche prochain.